Bonsoir aux gens à la maison, bonsoir aux gens dans la salle. Avant de débuter la réunion, on a avec nous Mme Hélène Réel. Mme Hélène Réel est généalogique. Elle a monté un répertoire généalogique du Grand Chandler. Alors, des naissances, des mariages, des décès de Newport à Pabot. Puis, on l'a invité ce soir. En fait, on a accepté son invitation, son offre, de venir nous parler du beau livre. Elle a travaillé très fort. C'est un travail de moine, ça, un livre comme ça. C'est plusieurs années de travail, plusieurs années de travail et de recherche. Alors, Mme Réel, on vous invite à présenter là, votre produit final, votre œuvre d'art, quoi. Merci. Merci, Mme la mairesse. Je me suis affairée à écrire un texte et à lire parce que j'ai 10 minutes, je vais respecter ce temps-là. Alors, tout d'abord, je veux remercier Mme la mairesse, Mme Louisette Langlois, ainsi que tous les conseillers et conseillères des quartiers de la municipalité, de me permettre de venir présenter ma nouvelle publication en m'accordant ces 10 minutes. Au départ, le répertoire généalogique du Grand Chandler devait s'appeler Répertoire généalogique de Chandler et Pabot. Mais j'ai trouvé dommage que les quartiers de Newport et Pabot Mills ne soient pas inclus. J'ai donc ajouté ces endroits, même si les données que j'avais n'étaient complètes à 100% que jusqu'en 1941. Cependant, après 1941, j'avais quand même beaucoup d'informations. À noter que Pabot Mills a ouvert sa paroisse en 1951. Donc, les données sont à Chandler ou Newport avant 1951. Alors, tout ce que j'avais, je l'ai mis. Les données commencent donc à partir du début des paroisses, soit en 1869 pour Newport, en 1915 pour Chandler et en 1865 pour Sainte-Adélaïde de Pabot, qui inclut le quartier Saint-François de Pabot. Pour que ce soit le plus complet possible, j'ai fait appel à la population en publiant un appel à tous via les réseaux sociaux, entre autres la page Facebook de la ville de Chandler, avec l'aide d'Annick Coton, employée à la ville, qui a été très collaborative et très encourageante à mon endroit. J'ai aussi distribué des fiches de famille à compléter par les gens intéressés à ce que leur famille paraisse au livre. Ces fiches de famille ont été remises aux bibliothèques municipales de Chandler et Newport et chez quelques personnes, ici et là, dans la ville. C'est pourquoi les familles ayant répondu sont présentes pour la période après 1941. Pourquoi 1941? C'est que les registres de paroisse ont été microfilmés puis numérisés par l'Institut Drouin et aussi les Mormons qui ont le site Ancestry et sont disponibles via Internet. À la page 85 du livre que je vais vous montrer tantôt, vous trouvez une liste complète des périodes couvertes pour les naissances, pour les mariages et les sépultures ou décès, soit les 3 sections principales du livre. J'ai utilisé aussi le registre foncier du Québec en ligne pour mes recherches. J'ai fait appel aux données de l'Institut de la statistique du Québec pour les mariages et les décès de 1926 à 1997. Je me sers aussi des sites nécrologiques de Gleaton ou de J. Edgar Lebreu à Grande-Rivière. Il y a aussi de nombreuses publications à consulter, entre autres celles de Bona Arsenault qui m'ont été d'un grand secours. Vous trouverez des mariages civils qui sont toujours affichés dans les palais de justice 20 jours avant la date de l'événement aussi. J'ai par ailleurs sollicité certaines personnes que je connais personnellement pour leur contribution. Certains seront déçus de ne pas y trouver leur nom, mais j'ai laissé à la fin des tableaux en blanc afin que chaque famille ajoute les siens afin de transmettre l'information aux générations futures. Donc, c'est ceci le livre, le répertoire généalogique. Il y a 816 pages. Il contient 19 251 naissances, 7 485 mariages, puis 9 868 décès ou sépultures. On s'entend ici que 7 485 mariages, c'est aussi des gens qui sont nés ici, qui se sont mariés à Québec, Montréal, aux États-Unis, dans l'Ouest. J'ai cherché pour tous les gens dont j'ai mis les naissances, j'ai cherché s'ils avaient un mariage. Il y en a qui sont restés célibataires, il y a des religieux aussi, mais j'ai cherché et il y en a que j'ai trouvé, il y en a que j'ai pas trouvé, mais il y a beaucoup de mariages qui ont lieu aussi ailleurs qu'ici dans le Grand Chandler. On sait que Bona Arsenault avait publié les paroisses de la baie des Chaleurs du comté de Bonaventure, donc en s'arrêtant à Gascon.
C'est là que le comté finit. Moi-même, j'avais publié les données des paroisses à partir de Grande-Rivière jusqu'à Douglastown. Donc, le territoire compris entre Gascon et Grande-Rivière n'avait jamais été publié et nombreuses sont les personnes, chercheurs, historiens ou généalogistes qui m'ont contacté en me questionnant sur la possibilité d'une publication pour le secteur ici. Cette publication a nécessité des années de travail, dont les 3 dernières années à temps plein. Je vous parle de journées entre 2 heures et 10 heures. Donc, des fois, on oublie de manger, etc. C'est passionnant. J'ai accumulé les données depuis environ les années 1990. Vous pouvez vous fier pleinement à ces données puisque j'ai toujours référé à 2 ou 3 sources officielles. Bien sûr, il s'y trouvera des erreurs puisque dans tous les livres de généalogie, il y en a. Mais puisque ma matière première sont les registres de paroisses, le nombre d'erreurs est négligeable. En cas d'erreur, j'invite les gens qui en trouveront à communiquer avec moi pour que ce soit corrigé en vue d'une réimpression. Dans mon répertoire, j'ai inclus une liste de personnes décédées centenaires. J'ai aussi 60 tableaux de famille dans la première section du livre. Ensuite, on peut y consulter les 3 autres sections, les naissances, les mariages, les sépultures. Les périodes couvertes ne figurent pas sur la couverture parce qu'il y a plusieurs endroits et les périodes diffèrent d'un endroit à l'autre. C'est la raison pour laquelle j'ai mis une liste à la page 85. Juste avant le début des données, j'ai mis une liste très détaillée. L'intérêt pour la généalogie grandit chaque année. De plus en plus de gens adoptent ce passe-temps, en particulier les personnes du 2e âge et demi comme moi et du 3e âge. J'ai voulu faire une connexion entre les aînés et les jeunes en m'engageant à verser la somme de 5 $ pour chaque exemplaire vendu. Je vais verser ça au corps des cadets des ANSS qui font un travail formidable avec nos jeunes. Alors moi, ma fille, elle est dans ce groupe de cadets-là et j'avais envie de les aider à financer des activités. Il y a des jeunes de Chandler, il y en a de Grande-Rivière, de Pabot Mills, il y en a de tout le secteur ici. Le livre est vendu 125 $. Je suis consciente que pour certaines familles, ça représente un montant important. Par contre, je publie à compte d'auteur. Ça veut dire que je suis mon propre éditeur et que je prends tous les risques financiers sans aide gouvernementale ni sociofinancement. Habituellement, tu as un livre, une paroisse ou localité. Et les autres livres, ça c'est mon 10e, je les vends 100 $. Ici, vous avez 4 paroisses, vous avez aussi toutes les données que j'ai sur les villages fermés, en arrière-pays, pèlerins, tout ça. C'est pas complet, mais il y en a beaucoup. Ce livre contient donc 4 paroisses et j'ai ainsi mis le prix au minimum afin de récupérer mon investissement tout simplement, sans compter le travail de plusieurs années. Je serai présente pour la vente de ces livres-là le mardi soir à la polyvalente de Grande-Rivière, de 6 à 8 le soir. Aussi, je disposerai d'un endroit ici à l'Hôtel de Ville. Je viens ici depuis 2 ou 3 semaines, le samedi après-midi, de 1 heure à 3 heures. Je serai heureuse de vous rencontrer pour discuter de généalogie. Mon livre est aussi disponible au presbytère de Sainte-Adélaïde-de-Pabot et de Grande-Rivière. Et pour ces ventes-là, je verse 10 $ pour chaque livre vendu à la paroisse pour les aider. Si certains organismes du milieu, tels que le Club de l'Âge d'Or ou autres, désirent une présentation dans leur localité, je suis ouverte à toute invitation. Je peux être rejointe au 418-782-7137 à Percé ou sur ma page Facebook à mon nom. Je prépare actuellement une nouvelle édition du répertoire de Grande-Rivière qui couvrira la période de 1851 jusqu'au début de l'année 2019. Les intéressés peuvent déjà réserver leurs exemplaires auprès de moi ou au presbytère de Grande-Rivière avec Ghislaine Dubé. Merci de votre attention et merci encore, Madame la mairesse, Madame et Messieurs les conseillers de m'avoir donné. Merci à vous, Madame. Merci à vous, Madame, d'offrir à la population là, cette œuvre d'art et de partager aussi votre passion. Est-ce qu'il y a des questions, des fois, dans la salle à poser à Madame Réel? C'est beau? C'est clair? Merci. Ouais, Merci beaucoup, Madame. Félicitations. Bonne chance. Merci. Bon, nous revenons à notre ordre du jour. Alors, ouverture de la séance, adoption de l'ordre du jour, adoption des procès-verbaux de la séance ordinaire du 11 mars 2019 et des séances extraordinaires du 14 et du 19 mars 2019. Affaires nouvelles, on n'en a pas. Des correspondances, on a les dons, les demandes de dons.
Administration générale, approbation des comptes à payer. Signataire de contrat de travail pour un employé contractuel du yoga, Mme Frédérique Bélanger. Signataire de contrat relatif à l'application du règlement concernant les chiens. Signataire de contrat pour Bibliothèque autonome associée. Demande de subvention salariale journalier temporaire. Octroi de contrat, agrandissement et rénovation de la caserne incendie Newport, architecture. Octroi de contrat, agrandissement et rénovation de la caserne incendie Newport, ingénierie. Embauche agente de réception-perception. Signataire dépôt d'une demande climat à municipalité, volet 1, étude de faisabilité technique et étude de marché pour le projet Sauvé. Octroi de contrat éco-énergie, GPMM, expertise énergétique pour l'aréna de Chandler. Expertise géotechnique, construction d'un bâtiment principal, quartier de Newport. Avis de motion, modifier un règlement numéro 2017 urbanis-001 de la ville de Chandler. Approbation du projet de règlement numéro 2017 urba-001-01, modifier le règlement sur le plan d'urbanisme numéro 2017 urba-001 de la ville de Chandler. Avis de motion modification du règlement numéro 2017 Z001, qui veut dire zonage, de la ville de Chandler. Adoption du premier projet de règlement numéro 2017 Z001-01, modifiant le règlement de zonage 2017-Z001 de la ville de Chandler. Octroi de contrat Tetra Tech pour la réfection des services sur la rue Christophe-Côté. Validation relevée, conception, plan et devis définitif, bordereau et appel d'offres. Octroi de contrat Tetra Tech pour la réfection des services de la rue Christophe-Côté, l'étude géotechnique. Octroi de contrat Raymond Chabot, Grant & Thornton pour l'Audi qu'on fait annuellement, notre vérificateur externe. Octroi de contrat équipement Beauchesne incorporé, fourniture d'un chargeur sur roue usagé. Recommandation de paiement UR électrique incorporé pour des lumières de rue. Recommandation de paiement Automobile Monger Ford incorporé. Nomination d'un représentant de la municipalité à l'AGA du Carrefour Action municipale. Entente de médiation pour plainte de harcèlement psychologique, dossier CNE-SST 1128-37. 4.24, attente de médiation pour une plainte de harcèlement psychologique pour le dossier CNE-SST 1012-834. Ensuite, demande de dérogation dépôt à neige du ministère de l'Environnement. Ensuite, ce sera les propos du maire, les propos du directeur et les propos des conseillers. Alors, j'ai besoin d'une proposition pour l'ordre du jour. Monsieur Godbout, appuyé de Monsieur Duguay. Merci beaucoup. Ensuite, les adoptions des procès-verbaux, dans le fond, de la séance ordinaire du 11 mars, de celle des séances extraordinaires du 14 et du 19 mars. On sait qu'on a des modifications qui vont être à l'ordre du jour, qui vont être dites tantôt. Mais c'est quoi le libellé, là, finalement, que vous parliez la semaine dernière, que vous avez mis là, à la fin de celle du 14 mars? Bien, vous allez le voir dans on l'a remis à l'ordre du jour, fait qu'il est ajouté. Dans le fond, le libellé, c'est le droit de veto, c'est ça? Oui, bien, en tout cas, le droit de veto et les signatures, là, les refus de signature. OK, le refus de signature puis le droit de veto sur les... OK, oui, sur les deux. Merci. OK. C'est ça. Alors, on a dit ça. Les procès-verbaux, c'est correct avec les modifications qui vont être apportées. Ça fait qu'on a une proposition pour les procès-verbaux. Bien, il faudrait voir les modifications avant. Là. Du 14... Est-ce qu'elle est déjà faite dans le... Oui, oui. En fait, le 14, il y a deux résolutions sur lesquelles le droit de veto est appliqué. Oui. Puis il y en a une là, sur laquelle qui est correcte, là, finalement. Là. Fait que le règlement d'emprunt, et ça, c'est correct. Oui, le règlement d'emprunt, c'est correct. OK, merci. Je propose. Proposé, M. Pelchat, appuyé de M. Vachon. Merci beaucoup. Ensuite, on va aller vers les dons. Donc, on a des dons pour trois demandes. Il y a M. Guillaume Bourdage. Il y a 3 jeunes filles qui s'en vont à la Coupe Dodge. Puis il y a les fonds Michel Lencop. Alors, ça totalise au montant, c'est... 400 $. 400 $, mon Dieu. On est cheap, cette fois-ci. C'est pas beaucoup. Alors, 400 $, habituellement, on est dans les 1000 $. Alors, qui propose pour les dons? M. Darèche et M. Duguay. Merci beaucoup.
Approbation des comptes à payer. Est-ce que tout le monde a regardé les comptes à payer? Oui. C'est beau? Oui. Alors, on a une proposition. Si vous avez des questions, vous savez, il faut toujours demander à Madame Duffy. Il y a des informations. Des fois, des choses qu'on ne comprend pas. Alors, c'est beau. Est-ce que vous avez... oui, vous proposez? Oui. C'est ça. Avant, je vais faire un petit résumé des montants. OK. Oui. Des principaux. Des montants, on en a beaucoup, mais des principaux. Bon, je vais essayer de retracer ça, là. On peut peut-être y revenir tantôt. Prenez votre temps. Je voulais revenir, on peut revenir. Oui, je pense qu'on va revenir. On va revenir à la fin? OK. Oui. Parfait. Ça ne vous dérange pas? Oui, parfait. C'est proposé. Qui on a dit oui? C'est fait? Vous l'avez? Je l'ai. Non. C'est ça, qu'on a trop de feuilles? Non, je l'ai pas. Vous l'avez Ça fait pas? que je vais regarder, je vais les, Oui, on va les refaire après. Durant le temps qu'on avance, vous les sortirez. Parfait. Ça, donc, c'est correct pour la proposition? Il manque un secondaire. C'était proposé. Qui a proposé? Je pense que c'était déjà fait. C'est moi. Proposé par Bruno Pierre. Bruno Pierre, puis appuyé Appuyé par Megui Richard. par Megui. D'accord. Non, Ça, c'est pour les comptes à payer. c'est pour les comptes à payer. Parfait. Ensuite, signataire de contrat, 4.2, contrat de travail pour un employé contractuel de yoga, Mme Frédéric Bélanger. Alors, c'est le contrat qu'on renouvelle aux 3 mois. Ça me semble que ça vient vite, ça, je ne sais pas, c'est aux 3 mois. C'est ça, c'est la session du mois de mai, là. La session du mois de mai, OK. Alors, Mme Frédéric donne toujours ses cours. Alors, c'est pour les sessions c'est le lundi et jeudi pour la session de mai 2019, qui est au montant de 2015 $. Et jeudi, une session de détente au mois de mai qui est 775 $. Je propose. Alors, vous proposez, M. Pelchat, appuyé de M. Vachon. Merci beaucoup. 4.3. Signateur de contrat relatif à l'application du règlement concernant les chiens. Bon, c'est ça. En fait, le règlement des chiens, ça fait qu'on a modifié certaines choses. Oui. En fait, c'est le mandataire dans de les la ville. contrats. Oui, le mandataire de la ville. Alors, je vous laisse expliquer. Ben, c'est pas très compliqué, là. Le contrat avec le mandataire au cours des 10 dernières années s'est terminé finalement. Et on a conduit une entente avec l'organisme Espoir Câlin. Oui, pour lequel on a déjà rencontré, là, qui ont quand même de très, très bonnes intentions. Ils sont bien organisés aussi. Ils se sont légalement constitués. Donc, c'est pas très compliqué, là. Le service que va nous rendre Espoir Câlin, on va répondre pour la ville concernant les demandes ou les plaintes qu'on reçoit à propos des animaux, surtout les chiens. Donc, ils vont prodiguer évidemment les soins là, de base aux animaux recueillis, puis également un local approprié. Donc, c'est pas toujours facile. Dans le passé, c'était pas toujours facile. Ils vont s'occuper des médailles, aussi de la vente des médailles, c'est important. Puis ils vont produire un rapport mensuel auprès de la ville, également sur le travail qu'ils auraient réalisé au cours du dernier mois. L'entente est prévue pour la période du 1er mai 2019 au 30 avril 2020 et c'est 10 000 Mme le maire, pour lequel le budget est déjà prévu. Puis en plus, ils s'occupent des chats aussi, des chats errants, quand dans la mesure du possible, ils vont le faire parce qu'il y a énormément de chats errants. On a beaucoup de téléphones et de plaintes concernant ça. Ils font des levées de fonds. Hein. C'est un organisme constitué, comme disait M. Giroux. Donc, ils font beaucoup de levées de fonds. Puis nous, on va venir aider. Là. De toute façon, on payait déjà pour gérer nos chiens errants. Puis, ils sont bien organisés. Et puis, c'est des gens qui sont doux avec les chiens. M. Loisel l'était aussi. Hein? Oui. Mais c'est pas un problème. Fait que, c'est le fun d'avoir un organisme chez nous qui va s'occuper là, des animaux errants. Puis on remercie M. Loisel qui a fait un excellent remercie travail infiniment au cours de M. toutes ces Loisel, années. oui, parce que ça demandait beaucoup de patience. Puis il y a même, je pense qu'il a même participé à éduquer les gens pour prendre soin de leurs animaux. Fait que merci beaucoup, M. Loisel. Alors, vous proposez, M. Godbout, appuyé de Mme Ritchie. Merci beaucoup. Et merci aussi à Espoir Câlin de nous rendre cet immense service. 4.4, signataire d'un contrat pour les bibliothèques autonomes. C'est pour nos bibliothèques, en fait. Là, est-ce qu'il y a un montant d'associés? On parle d'à peu près, c'est 5,36 $ par capita, donc par personne, par habitant. Grosso modo, là, bon an, mal an, c'est autour de 45 000 $. OK. C'est un service qu'on rend à nos citoyens, hein, d'avoir une bibliothèque. Il y en a une toute nouvelle, dans le fond, à Newport, qui a été refaite. Elle est très belle. Ça sert aux enfants de l'école aussi, puis ça sert aux gens quand ils veulent louer là, des livres, faire des locations de livres.
Puis on a celle de... Utilisez-les. Oui, utilisez-les. On n'a pas vraiment un maximum d'utilisation. Alors, même pas un moyen, un minimum. Fait qu'on vous demande d'y aller. Des fois, les gens n'y pensent pas. Allez-y. Vous pouvez faire commander des livres. Il y a des prêts de livres. Alors, c'est intéressant là, pour tout le monde. Ils n'ont pas besoin d'acheter de livres. Alors, Propose, madame. M. Pelchat, appuyé de M. Duguay. Merci beaucoup. 4.5, demande de subvention salariale pour des journaliers temporaires. On sait que l'été s'en vient et il y a beaucoup de ménages à faire là, dans la grande ville. On a différents attraits. Il faut les garder propres, il faut les garder en bonne condition. Alors, c'est 2 journaliers temporaires avec Emploi Québec. Ouais. En concertation avec Emploi Québec, qui vont... On n'a pas de montant d'argent. Nous, est-ce que la Ville, on a un montant d'argent quand même à... Bien, en fait, c'est subventionné presque à 100 À 100 Oui, Bon, oui. c'est intéressant. Ouais. Alors, les choix des employés vont être faits. Ça prend une résolution pour le faire qui propose. M. Bachon? Oui. Proposé. Appuyé de M. Duguay. Merci beaucoup. 4.6, sortoir de contrat. Agrandissement et rénovation de la caserne incendie à Newport. Ça fait plusieurs fois qu'on en parle. Enfin, on va commencer à la faire. Ça fait plusieurs années qu'elle était due. Finalement, on a eu une subvention. Alors, c'est intéressant. Avec une subvention, ça nous permet de sauver des sous à la Ville et puis d'avoir une caserne appropriée pour nos pompiers, appropriée aussi pour l'image que ça donnait à Newport. Là, on va avoir sur la 132. Ça va être beau, propre. Puis, nos pompiers vont être bien équipés et bien installés là, pour faire leur travail. Alors voilà, c'est un contrat, en fait, l'appel d'offres de services en architecture au montant de 24 949,58. Alors, vous proposez? Absolument. J'appuie. Monsieur, oui, M. Godbout et M. Pelchat. Ouais. Merci beaucoup. Ça, on a reçu les esquisses, puis ça va être très beau. Hein? Oui, ça va être beau, hein, effectivement, mais c'est dû, puis c'est très dû. et c'est subventionné à 70 Oui, ça, c'est intéressant, 70 Mais au départ, C'est on la avait. valeur totale, et c'est combien? Au départ, on avait eu. On avait zéro, on avait zéro. On avait eu un refus, puis Ouais. ils sont revenus par un biais de. On a continué, puis finalement, on l'a eu. Le montant total? C'est un projet qui dépasse les 800 000 Les 800 000 Ouais. Bon, c'était dû. Hein? OK, 4.7, portrait de contrat pour l'agrandissement et rénovation de la caserne de pompiers, mais il faut passer par toutes les étapes. Hein. Ça nous prend un architecte. Ça nous prenait, c'est ça, un architecte pour le projet. Bon, c'est 2 fois un architecte? Non, l'ingénieur. Ah, un ingénieur, OK. Là, c'était un architecte, là, maintenant, c'est de l'ingénierie. Oui. Alors, au montant de 21 700, c'est la Quattro qui a eu la soumission. Alors, vous proposez, M. Darèche, appuyé de M. Vachon. Merci beaucoup. 4.8, le dossier administratif, je vous le laisse. Oui, en fait, Ben, moi, je propose, Roch, pour Oui. ce point-là, si on ne pouvait pas dire le nom publiquement, peut-être que ce serait bien, parce que, tu sais, est-ce qu'ils ont été avisés, les candidats qui étaient retenus ou pas? Peut-être qu'on pourrait passer à la résolution, puis pas juste dire le nom publiquement pour qu'il y ait plein à la télévision qui ne sont pas pris. Peut-être, hein? Est-ce qu'on peut faire Est-ce ça? qu'on peut faire ça? Parce qu'il n'y a pas de nom dans la résolution. Oui? Ouais. non, ben, il Eh ben- n'y a pas de nom dans le projet de résolution. Il y avait une recommandation Ouais. du comité de sélection. Il n'y avait pas de nom. Évidemment, c'est le conseil qui a le choix final avec les informations qu'on lui transmet. Évidemment, le comité a fait son travail. Maintenant, je ne sais pas, c'est un peu touché parce que, bon, je pense qu'on a... délicat. Ben oui, c'est un peu délicat, Moi, effectivement. je verrais très bien que ce serait le comité qui communiquerait avec la candidate pour lui annoncer, Pour annoncer. avant tout. On peut quand même passer à la résolution, pareil. Nous, on peut, dès demain, par le biais des réseaux sociaux, Ouais. à partir du moment où c'est fait. Ils ont communiqué avec elle. Ah, OK, parfait. Ils ont communiqué avec la personne. En fait, ce qui est particulier, c'est que le comité fait une recommandation et avec toutes les informations que le conseil a sollicitées, le choix n'est pas nécessairement le même. Donc, les idées sont partagées, le choix n'est pas nécessairement le même. Mais là, est-ce qu'on C'est peut dire qu'on à se une retrouve dans une situation délicate. Est-ce qu'on peut dire à une candidate qui aurait été appelée pour dire qu'elle a le poste, que là, le conseil a décidé qu'elle n'aura pas le poste? Ben, Elle était appelée pour dire qu'elle À avait peu le près. poste. Ben, c'est délicat. Tantôt, on nous a demandé de voter pour savoir qui on voulait. On nous a pas dit que personne n'avait été appelé pour... Non, ben on l'a Oui, appris mais tantôt. là. tu sais, j'ai comme eu une petite inquiétude, puis on a vérifié. Il y a eu un petit manque là. Il y a eu un manque. Il faut absolument. De toute façon, le choix était fait. là. Ouais, le choix est fait, là. Le choix est fait. Puis on peut tout simplement, on va dire, l'accepter, le proposer. Puis demain, bien, faire le travail. Vous réglerez à Ouais. l'interne, Ouais. administrativement Ouais. parlant, Ouais. la question. Oui.
C'est ça. Donc, mais écoutez, on dit qu'une personne est avisée. On ne peut pas proposer un fantôme, là, tu sais. Non. On ne propose pas un fantôme, on a voté en haut tantôt. Non, je comprends, là, mais... Le comité a fait une recommandation, a communiqué avec la personne pour dire que c'était sa recommandation, mais que le choix final appartient au conseil. Donc, il n'y a pas eu de promesse. Pas eu de promesse, c'est ce qui a été dit, là, quand même. Le conseil a décidé à soir? Oui. Ben quoi, on a voté en haut? Ben, on a voté. Oui? Je pense que c'était unanime. Oui, ben c'était unanime. Oui, c'est unanime, Non, mais... c'est unanime. Ben, il y a eu un petit débat pareil, là. Ouais, il y a eu des questionnements. On a eu une conversation. Ouais, On a eu une mais conversation. c'était unanime. C'était unanime. On va y aller. Ouais. C'est unanime dedans. On aime Ça nommé la personne pour le respect de l'autre, je pense. Oui, le temps que le comité avise demain. Oui. OK. Donc, vous proposez, qui propose? M. Darèche, appuyé de M. Godbout. Merci. 4.9. Signataire de dépôt d'une demande climat municipalité 2, volet 1, étude de faisabilité technique et étude de marché pour le projet Sauvé. Donc, c'est un projet subventionné à la hauteur, je crois, de 70 ou 75 à peu près. Là, on a assisté à la rencontre. Et puis, c'est pour, en fait, faire l'acquisition d'un véhicule électrique pour les municipalités. Puis, il y a des partenaires, il y a 3 municipalités comme partenaires. Et puis, bon, la ville de Chandler a embarqué. À Carleton, ça fait plusieurs années qu'ils l'ont. Je pense que ça fait 3 ans environ qu'ils font partie de ce projet-là. Nous, on a embarqué avec qui donc? Avec ces Grande-Rivière? On est avec qui? Grande-Rivière, Gaspé. Grande-Rivière, Gaspé, on a eu comme 3 municipalités là, à adhérer à ce programme Sauvé pour avoir une voiture électrique. Puis dans ce projet de voiture électrique-là, on peut la prêter. On peut avoir une entente avec des citoyens qui la prennent la fin de semaine ou quand la municipalité n'a pas besoin. Elle peut être utilisée par des citoyens pour faire des courses, moyennant un montant d'argent et moyennant, bien sûr, de s'assurer que les gens ont un permis de conduire, qu'ils ont des assurances. J'ai hâte de voir toute la gestion de ça. C'est de la location. Me paraît-il que ça se fait bien. c'est Carleton, le régime, oui, ouais. ça serait le régime qui va gérer. Puis ça se fait à Carleton, puis ça va bien. En tout cas, semble-t-il que ça va bien. On n'a pas entendu parler là, de choses... Ben, regarde, c'est subventionné. C'est subventionné. On n'a pas entendu parler d'horreur. Ouais. Mais là, je pense qu'on parle seulement D'une d'une étude. étude. D'une étude, C'est oui. pas encore rendu là. Pour commencer, c'est l'étude de... C'est ça, l'étude oui. va venir nous dire dans quelles conditions on Oui. décidera une deuxième fois. Oui, mais ça existe déjà ailleurs. Je propose, Mme Lamar. On M. n'a rien, Pelchat rien à perdre. et Mme Ritchie. Merci beaucoup. Non, on n'a rien à perdre, puis je pense que ça fait partie d'un projet d'avenir. 4.10, octroi de contrat, Éco-énergie, GPMM, expertise énergétique pour l'Arena de Chandler. En fait, c'est pour maintenir, c'est un projet pour maintenir au maximum là, notre qualité d'énergie, l'énergie la plus basse possible, l'utilisation d'énergie la plus basse possible. Alors, c'est un montant de 12 035 $, taxes non comprises, là, pour permettre à ce que notre aréna soit à son maximum là, durant ses opérations. Choix optimal au niveau énergétique. C'est ça. Je propose. Mais pourrais-tu expliquer, Roch, que ça me passait, tu avais donné un espoir? Bien, en fait, c'est pas très compliqué. Là. On sait qu'on vient d'investir quand même énormément d'argent au niveau du centre sportif Clément Tremblay. Il y a beaucoup de nouveaux systèmes de contrôle. Et ces systèmes-là ne sont pas optimums encore au moment où on se parle, malgré le fait que chacun des fournisseurs a apporté son expertise. Donc, ce qu'on vise, c'est qu'on a embauché un expert indépendant, la firme Éco-énergie, et c'est réellement un expert, vous pouvez me croire. Donc, il a déjà commencé à faire des suggestions, commencé à faire des interventions. Et même si le contrat n'est pas octroyé, là, mais c'était difficile de refuser là, un mandat dans lequel on nous garantit qu'on va réaliser 15 à 20 000 d'économie par année. Donc, on s'autofinance assez rapidement. Puis, on parle d'une économie récurrente là, de l'ordre de 15 à 20 000 et peut-être même un peu plus. Ça pourrait même aller jusqu'à 30 000. On est conservateur. On va arrêter à 20 000. Donc, c'est pour ça qu'on recommande fortement de donner un mandat à Éco-énergie. Je propose. Seconde. M. Pelchat et M. Duguay. Merci beaucoup. 4.11, l'expertise géotechnique pour la construction d'un bâtiment principal dans le quartier de Newport. On sait bien, c'est en tout cas M. Gaëtan Follum, c'est le dossier de M. Gaëtan Follum que sa maison centenaire, sa belle maison, a brûlé, a passé au feu là, dû à un problème électrique, je crois, là, il y a 2 ans de ça. 2018. 2018. Ouais.
Et M. Follum veut se reconstruire, mais quand on a brûlé puis on se reconstruit, il y a des petits problèmes à un moment donné de zonage. Donc, ce soir, on va permettre, là, suite à une recommandation du CCU, de permettre à M. Follum de procéder à une construction, mais Sur la même fondation. sur la même fondation, mais à partir d'une expertise géotechnique qui demanderait là, pour assurer là, la construction. Mais ça, je pense qu'il a fait son étude, puis Oui, c'était concluant. Oui, oui. Je vais te proposer. Monsieur Darèche, Monsieur Godbout. Merci beaucoup. Ensuite, 4.12, avis de motion pour la modification du règlement numéro 2017 URBA-001 de la ville de Chandler. C'est une modification des règlements qu'on avait déjà, mais avec le nouveau schéma d'aménagement, il faut modifier les règlements. Alors, on en est rendu là. Il y a d'autres explications à donner? Il y a toujours des coquilles. Hein? C'est un nouveau règlement, notre nouveau règlement d'urbanisme. Puis, évidemment, là, on dépose ce soir le projet de règlement avec l'avis de motion. À la séance du 6 mai prochain, il va y avoir une séance de consultation publique où on va adopter les règlements là, définitifs. En fait, il y a certaines dispositions, si vous me permettez, Mme la maire, du règlement qui vont être modifiées. À Port-Beau, l'aire d'affectation urbaine est agrandie à même une partie de l'aire d'affectation industrielle. Ça faisait suite à une demande d'une citoyenne, là, Mme Jonca, je crois. C'est ça, pour assurer une construction. C'était une parcelle de terrain qui était ciblée pour éventuellement peut-être constituer la porte d'entrée du parc industriel. Donc, maintenant, c'est plus requis. Donc, on va régulariser ça. Donc, on va donner une affectation résidentielle. On va également, là, on a une correction à faire au niveau de l'emplacement du cimetière automobile autorisé. C'est au niveau du schéma d'aménagement. C'est un cimetière automobile autorisé par municipalité. Ici, on en avait comme deux. Il y en a un dans la route Leblanc, puis il y avait aussi le cimetière de M. Dupuis, qu'on a discuté au cours des dernières années. Donc, ce qu'on va faire, le cimetière d'automobile dans la route Leblanc, lui, bénéficie comme de droits acquis. Et on a convenu avec les experts de la MRC qu'on allait plutôt mentionner comme cimetière officiel, cimetière automobile, celui de M. Dupuis. Donc, de ce côté-là, on s'est entendu. Puis, à Chandler, on va retirer l'emplacement du bâtiment de récupération. Vous savez, l'ancienne école Pavillon B, Saint-Jean-Louis de Pavillon B. On avait un ancien site de récupération là, à ce niveau-là. Donc, ça n'existe plus aujourd'hui. On va retirer ça du règlement actuel. Puis, on va plutôt ajouter le site de compostage. On se fait mettre le règlement à jour. C'est le mettre à jour. C'est une mise à jour. Alors, qui propose? On donne l'avis de motion. L'avis de motion, M. Darèche? Parfait. Ensuite, là, ça va être pour le règlement. Oui. En tout cas, que le Conseil peut, en vertu de la loi sur l'aménagement de l'urbanisme, adopter des règlements d'urbanisme et les modifier suivant les dispositions de la loi, que le règlement numéro 2017 URBA 001 est entré en vigueur le 12 juillet 2018. Considérant la volonté du Conseil d'adopter des modifications à sa réglementation d'urbanisme pour une meilleure administration de celle-ci et pour assurer la concordance au schéma d'aménagement et de développement révisé de la MRC du Rocher-Percé, tel que modifié par le règlement numéro 308/2018, considérant que le règlement de zonage sera également modifié par correspondance pour être conforme au plan d'urbanisme modifié par la présente, considérant la résolution de l'avis de motion qu'on vient de donner, qu'on vient juste de donner, ayant pour objet la modification de certaines dispositions du règlement sur le plan d'urbanisme. Bon, il est proposé appuyé par M. Duguay et M. Vachon. Merci beaucoup. 4.14, c'est un autre avis de motion pour une prochaine séance. On ne l'a pas celui-là, le règlement après? Oui, juste après. Il est juste après lui aussi? OK. Il y aura, c'est pour cette séance-là, il y aura une adoption d'un projet de règlement numéro 2017 Z, zonage 001-01, modifiant le règlement zonage 2017 Z001. Alors, qui donne l'avis de motion? M. Godbout. Merci. Maintenant, on va passer au règlement. Considérant que le Conseil peut, en vertu de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, adopter des règlements d'urbanisme et les modifier suivant les dispositions de la loi, considérant que le règlement numéro 2017-Z-001 est rentré en vigueur le 12 juillet 2018, considérant la volonté du Conseil d'adopter des modifications à sa réglementation d'urbanisme pour une meilleure administration de celle-ci. Alors, étant donné la résolution là, de l'avis de motion qui vient juste d'être donnée, alors, j'ai besoin des proposeurs et un appuyeur. Monsieur Vachon, Monsieur, Madame, Madame Ritchie. Merci beaucoup. 4.16, octroi de contrat à Tetra Tech, qui est une firme d'ingénierie, pour la réfection des services sur la rue Christophe-Côté et la validation des relevés, conception, plan et devis définitifs
bordereau et appel d'offres. Alors, c'est au montant. Tout ce travail pour la rue Poitevin, en fait, c'est la rue Christophe-Côté, rue Poitevin, rue Allard. Alors, c'est un montant de 42 875 $. Ça, c'est pris dans la tech? C'est pris dans la tech, 100 C'est pris dans la, oui, la tech. Tétratech et la tech. Alors, proposition, M. Darèche, appuyé de J'appuie. M. Pelchard. Merci beaucoup. 4.17, dans notre droit de contrat Tétratech pour la réfection des services sur la rue Christophe-Côté, étude géotechnique. Bon, ça suit l'autre. Alors, on a besoin d'une étude géotechnique qui est au montant de 13 739 et qui est donnée aussi à Tétratech. Propos. M. Godbout, appuyé de Correct. M. Vachon. M. Vachon, merci. 4.18. Octroi de contrat à Raymond Chabot, Grant and Thornton pour l'Audi. Alors, c'est évident que chaque année, la municipalité a l'obligation d'embaucher là, un vérificateur externe pour faire sa vérification là, d'état financier annuel. Alors, Raymond Chabot nous a proposé là, des tarifs pour 3 ans. Alors, au 31 décembre 2019, c'est 24 500 $. Au 31 décembre 2020, c'est 25 750 $. C'est pour 3 ans. Et au 31 décembre 2021, c'est 27 100 $. Alors, je pense que le directeur général a vérifié, là, et puis les montants sont vraiment raisonnables. Alors, on serait prêt à passer là, une résolution ce soir pour l'embauche. Mme Ritchie, appuyée de M. Darèche. Merci beaucoup. Ils sont ici actuellement, je pense, pour commencer leur travail. Oui. 4.19, octroi de contrat, l'équipement Beauchesne incorporé pour la fourniture d'un chargeur sur roue usagé. On sait que nos équipements ici ont pris de l'âge, qu'à un moment donné, il faut passer à l'action pour essayer de rendre renouveler nos équipements. Alors, Beauchesne incorporé pour un montant, il y avait équipement Beauchesne pour un montant de 218 130 $. Un équipement en bon état, paraît-il. Oui, c'est en 2015, c'est usagé. En 2015, usagé. Et ça respecte le devis. Oui. Puis il y avait Longus incorporé pour un montant de 291 655. Donc, c'est équipement Beauchesne là, qui remporte la soumission. Donc, 218 130 $. Équipement Beauchesne. Ils vont inspecter là, ce coup-là. Là. Ça a été déjà fait. OK. Propose. Alors, vous proposez, M. Godbout, appuyé de M. Vachon. Merci beaucoup. Recommandation de paiement pour le UR électrique incorporé pour des lumières de rue. En fait, est-ce que c'est des lumières, pas des lumières d'aile? Oui, absolument. C'est des ajouts. Ah, des ajouts, OK. C'est des nouvelles lumières qu'on ajoute. Au DEL, donc beaucoup moins d'entretien. Il y en a qui brillent des fois c'est rare, apparemment. C'est rare. C'est assez rare, ça arrive. Là. Des fois, c'est le photocell au-dessus qui devient défaillant, mais ça arrive. Effectivement. On a une bonne garantie, par exemple. On avait 12 ans sur les photocells puis 10 10 sur les lumières. Donc, il restait beaucoup d'argent. Ça a sauvé beaucoup d'énergie également. Là, les coûts de l'énergie, beaucoup. Il restait beaucoup d'argent pour ça, je pense. Je ne peux pas vous dire, mais il restait de l'argent, effectivement. Puis ça faisait suite à une résolution qui a été adoptée en octobre 2018 par le conseil municipal. Il y a des lumières qui ont été installées, ils ne sont pas encore connectées, c'est pour quelle raison? C'est Hydro-Québec, hein, vous savez. Là. C'est Hydro-Québec, c'est pratiquement presque terminé. Il n'y en a pas beaucoup là, qui n'ont pas été installés. Si vous pensez dans le secteur de la rue du Pont-Rouge, c'est tout simplement parce qu'ils doivent rallonger là, sur les poteaux ciblés. Ils ne peuvent pas les mettre directement comme ça. Ils doivent apporter un courant électrique. C'est ce qu'on nous a expliqué. Mais c'est Hydro-Québec qui va le faire. On ne plante pas de poteaux supplémentaires, là, mais on va amener un filage qui va nous permettre de brancher ça. Il y en a une au coin de la route Hamilton, entrée Saint-François. C'est la même chose. Les poteaux sont existants, mais ils ne sont pas préparés pour recevoir des lumières de rue. Donc, ils vont les organiser avant. Mais ça n'a pas encore été fait encore dans tous les quartiers. Là. Newport, Bourbonnais, je pense que ça en vient. Newport, la résolution est arrivée un peu plus tard. Là. Okay. Je pense que vous en aviez demandé une quinzaine. Ouais, une quinzaine. Et effectivement, le représentant de la ville va devoir faire le tour pour... on n'a pas de budget pour 15. Là. Ah non? Non. Pour ce qu'on peut, toujours. Pour commencer, pour ce qu'on peut. C'est ça. J'en ai une coupe dans l'Ouest, c'est mon bonheur. Bon, c'est un montant de 13 933,29 $. Alors, qui propose M. Duguay et M. Darèche. Merci beaucoup.
4.21, recommandation de paiement automobile Monger Ford Incorporé. Alors, c'est la ville est allée en appel d'offres pour 3 camionnettes là, dans la ville de Chandler. Alors, c'est Monger Ford. On avait parlé aussi des soumissions qui avaient été, mises là, sur la table. Et puis, le choix a été fait. Donc, on passe au paiement. Donc, une M154 F1E pour 46 576,7. Une M153 F1E pour 42 357,64 et une M150 F2B, là, je ne pourrais pas faire la différence, là, 52 655,73. Alors voilà pour... Ça concorde aussi à la résolution là, 190-204-050 en 2019, le 4 février 2019. Comme ça, je comprends, on a passé la résolution, mais est-ce qu'on a eu un retour du soumissionnaire non conforme qui est... Non, en fait, il a questionné, là, il mettait aussi en doute, oui, on est habitué à ce genre d'intervention-là. Évidemment, il y avait tout le droit de questionner également, là, il ne comprenait pas, mais il n'a pas exercé de recours légal contre la municipalité là-dessus. Il avait 15 jours pour le faire, il ne l'a pas fait maintenant. C'est expiré. En tout cas, les camionnettes sont belles. Oui. Blanche, c'est beau. Je propose. Ah oui? C'est bon. Bon, OK. Bon, ça a été vite. Proposé par M. Pelchat, secondé par M. Vachon. Des belles camionnettes propres pour la ville. Oui, elles sont belles. 4.22, nomination d'un représentant de la municipalité à l'AGA, à l'Association générale annuelle du Carrefour Action municipale. Alors, c'est ça, il y a un vote qui va se faire, apparemment. Fait que si vous passez au vote, ce sera M. Bruno Pierre Godbout, qui est à la politique MADA, politique familiale, là, qui pourra représenter la ville. Alors, vous proposez, M. Darèche et Mme Ritchie. Merci beaucoup. 4.22, entente de médiation pour la plainte de harcèlement psychologique, dossier CNESST 1128-37. En fait, on revient parce que j'avais mis mon droit de veto parce que c'était plutôt un parcours atypique de plainte. Et j'ai mis, en fait, on dirait que toute la résolution n'est pas là. Il manque des informations. En fait, c'est la même résolution qui est ramenée au conseil. Qui est ramenée au conseil, mais j'avais mis, j'avais inscrit que la résolution, les 2 résolutions sur 3, je votais contre. Ça, c'est au niveau du procès verbal. Okay. Mais on va quand même prendre les mentions de ceux qui votent pour, qui votent contre et les raisons. Là. On va quand même les rajouter. Là. Okay. Donc, on ne peut pas le faire tant aussi longtemps qu'on n'a pas ramené ça au conseil. OK. Là, on va les rajouter. Pour moi, c'est un parcours atypique, c'est évident. Là. Manque d'informations et procédure pas suivie. Alors, qui propose? Je propose. M. Darèche et M. Vachon. Donc, j'imagine que c'est pas unanime, j'imagine? Non, c'est pas unanime. C'est la même chose. Les 2 maintiennent leur position et moi aussi. Donc, vous votez? Vous votez? Là? Non, il y en a 2 contre. Oui? Mais ils peuvent vous parler. savez, dans le fond, qui votait contre aujourd'hui? Non, Oui, parce qu'on a déjà voté. Non, mais... C'était le droit de veto. C'est la levée du veto. Dans le fond, c'est la levée du veto. On n'avait pas eu assez d'informations la dernière fois. Non, Peut-être que là, ça j'en avait mentionné. ai pas eu plus. OK. Donc, vous votez les 3 contre, comme l'autre fois, c'est Oui, ça? oui. OK. On maintient notre position là-dessus, pour les raisons qu'on a données. 4.20. Je maintiens ma Vous position. maintenez, 2 maintiens. Correct? Oui, c'est Merci. parfait. 4.24, entente de... Ah oui, il y a une 2e plainte. En fait, c'est la même chose. Même chose. On maintient les mêmes positions. Moi, et les 2 conseillers. Je C'est maintiens ça? ma Vous position. maintenez? Oui, même chose. Voilà. Les autres, c'est ça? 4. Pour les mêmes raisons. On était impoqués, là, le 14. Qui propose? Qui propose? M. Godbout, appuyé de M. Vachon. Merci beaucoup. 4.25. Demande de dérogation, dépôt à neige, ministère de l'Environnement. On sait très bien qu'il y a eu énormément de neige cet hiver. Et puis qu'on a une inquiétude qu'on dépasse le 26 000 mètres cubes. Le 26 000 mètres cubes permis. Alors, on va demander une dérogation pour entreposer jusqu'à 32 000 mètres cubes là, pour s'assurer qu'on reste dans les normes de l'environnement. Alors, qui propose? Je propose. Monsieur Duguay, appuyé de Second. M. Pelchat. Oh, j'ai entendu des noms, là. Oui, M. Pelchat. Je propose que ce soit qu'il n'y ait plus de neige cette année. Je suis d'accord avec vous. 2 secondes.
Je vais vous laisser donner votre petit rapport. Avez-vous trouvé vos papiers? En fait, j'ai pas trouvé mes comptes à payer. Là, on va... La prochaine fois? Oui, la prochaine séance, on va les ramener. On va les ramener. Voulez-vous donner un petit rapport tout de suite? Je peux le faire tout de suite. Oui, il voulait avoir le montant global des comptes à payer. Ah, montant global du compte à payer. Oui, bonne idée, ça, le compte à payer. On avait un montant global, 4,1. 4,1, c'était un montant de mois de décembre, 51 716,46. Ensuite, c'était pour les achats en lot, là, 289 127,58 et de 70 617,95. Alors, c'est ça les montants. La prochaine réunion, mais il va pour M. Legault un mois pour trouver ses papiers. Oui, c'est ça. Oui. Il va les trouver. Il va les trouver. Moins pas inquiet, il va les trouver. Je peux peut-être... Allez-y. Oui, c'est ça. Au niveau des emplois étudiants, quelques messages des différents services. Donc, je pense que les gens ont pu voir là, déjà là, dans le journal local là, la Ville de Chandler va publier un avis là, pour les emplois étudiants pour la prochaine saison estivale. Donc, la Ville de Chandler avise des étudiants qui désirent postuler pour un emploi d'été qu'ils doivent se procurer un formulaire de demande d'emploi à l'Hôtel de Ville ou encore au service des loisirs aux heures régulières du bureau, de même que sur le site Internet de la Ville. À l'adresse suivante, www.villedechandler.com. Les demandes seront reçues jusqu'à midi le vendredi 10 mai 2019 à l'Hôtel de Ville. On a une politique de sélection. Il faut compléter le formulaire d'inscription, évidemment, avant la date d'échéance. On souhaite recevoir ça avant la date d'échéance pour faire le choix. Avoir fréquenté un établissement d'enseignement au cours de la dernière année, être inscrit et admis au niveau post-secondaire ou professionnel à la session automne 2019. Pour l'éducation aux adultes, il faut avoir 17 ans et plus à la date de l'embauche, être résident sur le territoire de la Ville de Chandler, c'est un prérequis. Et un étudiant ne peut travailler 2 années consécutives à la Ville, à l'exception des postes nécessitant une formation ou des compétences particulières. Les postes à combler, instructeur tennis, journalier en entretien des espaces verts, sauveteur plage et prévention incendie. Pour information, Jean Bélanger, directeur administratif, que vous pouvez rejoindre au 418 689 2221 poste 215 ou encore par courriel j.bélanger@villechandler.com. Donc, seulement sur les préposés aux espaces verts qui ne peuvent pas revenir l'année après année. Bien, c'est ça. Oui, sur les quatre on essaie de laisser une chance. Au niveau du service des loisirs et de la culture, Mme Lemaire, donc du 14 au 17 mars, le Centre sportif Clément Tremblay présentait le championnat simple lettres. Très bonne participation. Félicitations évidemment à toutes les équipes gagnantes, ainsi qu'au comité organisateur. Le tournoi loisirs adultes s'est déroulé également du 20 au 24 mars 2019. Encore cette année, plusieurs équipes se sont disputées les honneurs. Merci à toute la population qui s'est présentée pour venir encourager les équipes et félicitations aux organisateurs et bénévoles du tournoi. Cinéver a débuté sa programmation le 20 mars dernier. La programmation détaillée est disponible sur le site de la Ville de Chandler via Facebook, de même que sur le site de Sapinard. La programmation en format papier est également disponible au service des loisirs à l'Hôtel de Ville et dans plusieurs commerces de la Ville. Nos activités extérieures au Centre de loisirs de Pabot et au Centre multigénérationnel de Pabot Mills se sont terminées le 22 mars dernier. Nos activités à venir, le spectacle du Club de patinage artistique de Chandler aura lieu le vendredi 19 avril prochain à compter de 19h. Sous le thème 100% québécois, le comité organisateur propose cette année une nouvelle formule, spectacle accessible à tous, entrée gratuite. Contribution volontaire acceptée, animation avec Louis Sutton, tirage de nombreux prix de présence. Évidemment, la population est invitée à venir encourager en grand nombre les patineurs et passer évidemment une agréable soirée. La première édition de la grande exposition de la MRC du Rocher-Percé se tiendra du 23 au 26 mai prochain au Centre sportif Clément Tremblay. La grande exposition sera ouverte au public vendredi, samedi et dimanche. C'est un rendez-vous à ne pas manquer. Beaucoup de découvertes et de surprises vous y attendent. Pour plus d'informations, vous pouvez communiquer avec M. Daniel Briand au 88 689 0009, 88 689 0009 ou via la page Facebook de la grande exposition de la MRC. Le 1er juin, le Super Motocross Arena est de retour au Centre sportif Clément Tremblay. Les informations seront bientôt disponibles via Facebook et sur le site de la Ville de Chandler au cours des prochaines semaines. Programmation estivale, si l'été peut arriver. La programmation estivale sera disponible au cours des prochaines semaines si des organismes désirent faire connaître leurs événements. Donc, c'est un message aux organismes. Concernant la programmation, nous vous demandons de communiquer avec le service des loisirs afin de nous transmettre toutes les informations pertinentes. Finalement, au niveau, un message aux résidents sur le chemin du Lac-Sept-Îles.
J'ai discuté avec Mme Nathalie Drapeau sur l'expérience de 2018 au niveau de la cueillette. On avait installé un conteneur à déchets. Oui. Évidemment, il y avait le service de matière recyclable également, un bac roulant, puis matière organique. Mais finalement, l'expérience conteneur étant maintenant terminée, ce qu'on va proposer plutôt aux résidents, c'est un bac. Un bac vert, là, un bac noir, là, donc un bac roulant. Pour chaque résident. Pour chaque résident. Donc, je pense que c'était l'option qui était visée au départ par ces citoyens-là. Maintenant, on est prêt à passer à cette étape-là. Évidemment, ces citoyens vont devoir payer le même tarif que les gens là, du Grand Chandler paient actuellement. On parle de 230 $ par année. Parfait. Les bacs, ils ne payent pas, c'est gratuit, les bacs. Les bacs, au départ, au départ, si vous remplacez s'il y a un bris, c'est sûr. Mais le bac vert, là, on ne fournit pas le bac vert. Ils doivent se le procurer. OK. Et est-ce que c'est une obligation à partir du moment où on dit que c'est tout un secteur qui bénéficie du service, chaque demeure ne pourra pas s'exenter de ça? C'est une très, très bonne question. Très, très bonne question. À l'heure actuelle, on sait que ce n'est pas tout le monde qui voulait en bénéficier. C'est sûr que le conteneur était un peu fatigant pour certaines, pour plusieurs personnes. Maintenant, on est confiant, là, même si on n'a pas... C'est la question qui se pose actuellement. Même si on n'a pas tout à fait la réponse, on est quand même confiant que finalement, ce service-là, qui est demandé depuis des années, là, un service là, comme tous les citoyens du Grand Chandler reçoivent actuellement, on est confiant que les gens vont vouloir en bénéficier. Là. Il y a autour de 22 permanents là, de mémoire. Là. Il y en avait une quinzaine qui bénéficiaient déjà du service avec le conteneur. Maintenant, on espère que les 22 résidents là, vont pouvoir adhérer au service. Parfait. Merci. C'est tout. C'est tout. Merci. Merci. Bon, moi, j'ai reçu une lettre ici du maire de Grande-Rivière pour me parler, en fait, eux, à Grande-Rivière, ils ont des activités de l'équipe de hockey senior des Vikings du Rocher. En fait, ce qu'il me dit dans sa lettre, je vais la résumer, il me dit que, bon, un membre du conseil a fait des approches auprès du comité là, des Vikings, le conseil d'administration, dont M. Michel Conin, pour tenter là, d'inviter l'équipe à venir s'installer l'an prochain à Chandler. Alors, ce que M. Cyr voulait savoir, c'est est-ce que le conseil a pris une position en ce sens-là? Bien, moi, c'est pour répondre au comité que non. La ville de Chandler, une ville, ça parle par résolution. Un conseil, ça parle par résolution. Et je rassure le comité des loisirs de Grande-Rivière et le maire de Grande-Rivière que non, le conseil n'a pas en ce sens incité, demandé de passer de résolution ou donner un mandat à qui que ce soit pour attirer les Vikings du Rocher chez nous. Ils ont travaillé très fort. Alors, ma réponse à monsieur, ça résume ma réponse là, à M. Cyr. En fait, j'ai bien lu votre correspondance datée du 8 mars concernant l'intervention d'un conseiller pour attirer l'équipe senior des Vikings du Rocher Chandler. Le conseil a également été saisi de votre correspondance. Alors, en fait, pour résumer le reste, c'est que non, il n'y a pas eu de résolution du conseil ni de mandat donné. Alors, si tout le monde est d'accord avec ça... De ma part, Mme Landa, excuse-moi de vous couper la parole, de ma part, moi, là, c'est Grande-Rivière, ça appartient à Grande-Rivière. Oui. Si Chandler va avoir une équipe, qui s'en fonde une équipe. Exact. Pour moi, c'est oui, c'est ça, voilà. Puis vous savez puis, que... Il y a plusieurs de mes collègues qui m'appuient, M. Darry m'appuie là-dessus aussi, puis c'est normal, ils ont tellement travaillé fort là-dessus. Voilà. Que nous, qu'on va aller chercher une équipe, on va s'en faire une équipe, puis on la met là. Oui, mais on sait qu'on ne peut pas en faire parce qu'il y en a déjà une dans le secteur. Là. Les règles sont comme ça. Alors, tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Oui, puis on avait dit qu'on passerait éventuellement une résolution pour peut-être sonner la cloche au CA de la Ligue senior que si expansion il y a dans le futur ou quoi que ce soit, qu'on est intéressé à recevoir une équipe à Chandler. Fait qu'on pourrait regarder ça pour une prochaine séance. Ça se discute, oui. Oui, séance de travail. Ça se discute, OK. Mais, merci. Mais vous me visiez, puis j'ai répondu au maire de Grande-Rivière. J'ai écrit une lettre que je vous lirai dans une séance de travail, parce que ça ne sert à rien de faire ça publiquement. Là. Donc, on pourra... Parce qu'il y avait quand même plusieurs petites coquilles dans sa lettre. En tout cas, l'équipe leur appartient. Ils ont travaillé pour. Absolument. Ça appartient à Grande-Rivière. Absolument. Alors, tout le monde est d'accord là-dessus. On laisse Grande-Rivière tranquille avec son équipe. Merci. Ensuite, les crues printanières. Je vais parler des crues printanières. On va demander à tout le monde d'être prudent. Si vous voyez là, des surplus d'eau là, dans les égouts pluviales, d'aviser tout de suite les travaux publics parce qu'on sait très bien qu'il y a énormément de neige, ça fond.
Ça fond tranquillement actuellement, mais on a peur à quelques journées chaudes et puis que le réseau déborde. Alors, avisez, puis surveillez aussi vos sous-sols. Ceux qui ont des pompes, bien surveillez. Alors, c'est un avis à tous, pardon. Les grandes pluies aussi. Oui, les grandes pluies qui peuvent s'en venir. On espère qu'il n'y a pas beaucoup de pluie puis que la neige fonde, mais assez tranquillement. On a hâte qu'elle fonde, mais assez tranquillement pour ne pas causer d'inondations dans les sous-sols et partout dans notre ville. Ensuite, on a eu aussi une petite missive le syndicat qui s'appelle Unifor, qui demande, en fait, qui m'adresse une lettre concernant la fermeture là, de l'usine des crustacés de Gaspé à Grande-Rivière. C'est évident que c'est toujours malheureux, une fermeture d'usine. Le syndicat demande un appui. C'est évident qu'on appuie et les entrepreneurs, puis on appuie également le syndicat. On ne peut pas prendre d'opposition. Mais tout ce qu'on souhaite, c'est que l'usine reste en place et que tout le monde se trouve là, une entente là-dedans, en vienne à une entente quelconque pour que l'usine des crustacés de Gaspé continue leur exploitation, puis ça continue de donner des emplois chez nous. C'est quelque chose d'important. Alors, les deux côtés, on a notre appui pour faire en sorte qu'il y ait un terrain d'entente qui s'installe. Ensuite, il y a eu une fuite. Il y a eu l'Institut de la statistique du Québec qui a publié les résultats de l'année 2018. Alors, on a appris il y a de nombreux efforts qui se font pour attirer des jeunes et des gens à Chandler, pour permettre en sorte d'avoir plus de revenus au niveau des taxes foncières. Hein, c'est ça qu'on veut. Les gens viennent s'installer, se construire chez nous. L'Institut de la statistique dit aussi que la moyenne d'âge à Chandler est 49,7 ans. Alors, c'est pour vous dire qu'on a besoin d'enfants puis de jeunes qui viennent s'installer. Alors, il y a des gens qui collaborent à ça et c'est bien. Fait que... on regarde par toi, Marie. On se met là-dessus, on se met là-dessus. Oui. Fait que c'est ça. Si vous voulez avoir plus d'informations pour l'Institut de la statistique du Québec, vous allez sur le site. Il y a beaucoup de données là, de diminution. C'est sûr qu'on a diminué beaucoup. Là. Au début, là, entre 2006 et 2016, on a chuté de 4,6 de population. Là, ça s'est ralenti. Et quand c'est 1,7 entre 2018 et 2019. Et c'est évident qu'on souhaite qu'il y ait beaucoup de monde chez nous. On met des efforts, le SANA met ses efforts pour faire en sorte d'attirer des nouveaux arrivants chez nous. Alors, je vous laisse la parole. Vous disiez tantôt la moyenne d'âge 49,7. Oui. Juste pour mettre ça en perspective, là, Chandler, c'est la cinquième au Québec. Cinquième plus vieille ville au Québec là, en termes d'âge. C'est plus vieille population. Plus vieille population. Oui. C'est préoccupant, honnêtement. Là. C'est très préoccupant. Bon, pour ça. Ensuite, on veut remercier, puis c'est les travaux publics là, qui nous ont fait le message, de remercier les gens de Pas-Beau. Il y a eu une fuite d'eau, les gens ont été privés d'eau là, une couple de jours. Puis les travaux publics remercient infiniment, puis nous aussi d'ailleurs, la population qui a aidé, a été d'une grande aide pour trouver des solutions et trouver la fuite. Alors merci beaucoup, merci de votre patience et merci bien sûr de votre collaboration. Quelque chose oui, allez-y. C'est arrivé hier soir, ça. Oui. C'est arrivé hier soir, puis je ne sais pas comment... Il y a beaucoup de gens qui se sont rendus compte que l'eau, la pression d'eau était terriblement basse. Sauf que on n'avait pas d'endroit où s'informer pour savoir s'il y avait un problème. Travaux publics, normalement. Oui, mais ils ne savaient pas probablement hier soir. Là, okay. Puis, il y a beaucoup de monde qui ont eu de l'inquiétude. Moi, j'ai eu 2 téléphones un matin, mais moi-même, là, j'ai cherché le problème chez nous une bonne partie de la soirée, de 9h jusqu'à 11h. Mais je savais qu'il y avait un problème, mais j'avais déjà un petit problème avant ça. Okay. Fait que ça a amené à aggraver la situation parce que j'ai eu de l'inquiétude toute la nuit. Je suis en train de geler parce qu'il y a tellement de monde quand je geler. Oui, oui. Puis un matin, la même chose, mon voisin, là, Pierre Pelletier, pour ne pas le nommer, là, il m'a appelé, il dit « Je pensais vraiment que j'étais en train de geler, cette nuit, ça coulait plus. Puis un de mes collègues de travail, c'est la même chose. Fait que peut-être qu'à l'avenir, peut-être qu'on pourrait s'organiser un système que si une problématique comme ça se présente à nouveau, ou un genre comme ça,
qui est... mais il y a toujours le 689-9179, 9179. Puis il y avait hier en soir... Qui sont de garde. Les gens sont de garde. Mais non, hier en soir, il y avait tout déjà l'information qui pouvait... Moi, c'est arrivé l'autre jour à Newport, puis j'ai appelé tout de suite au public, puis le lendemain matin, c'était réglé. 689-9179. Le lendemain matin, c'était réglé, mais savoir qu'il y avait un problème. Mais peut-être simplement le remettre sur la page Facebook de la ville. C'est sûr qu'il y a toujours un communiqué qui a été mis, mais le matin à 8 heures, c'est dur d'émettre un communiqué. Non, c'est ça, je ne sais pas s'il y a un truc d'une façon qu'il y a un employé qui passe, parce qu'on dit qu'il y a des employés qui passent souvent. On sait qu'il y a un problème. Là, quand il survient un problème comme ça, habituellement, on a un système d'alerte. Oui, c'est ça. On nous dit que le réservoir, il y a un problème. Donc, c'est clair qu'à partir de ce moment-là, on anticipe une fuite. Mais où est-ce qu'elle se situe, la fuite? Ça, c'est une autre chose. Le premier indicateur, c'est vraiment le réservoir qui baisse. Là, il y a un problème. Finalement, souvent, les gens vont appeler. 9179, c'est le numéro de téléphone d'urgence. Ils vont dire, j'ai pas d'eau, la pression est très, très faible. Là, on anticipe que c'est du côté de Pavot. Du côté de la route Leblanc, je ne crois pas qu'ils ont eu de problème. En tout cas, moi, j'en ai pas eu à Saint-François. Non, mais... Je reste proche de la route Hamilton, j'en ai pas eu. J'avais de la pression en masse ce matin. Mais chez nous, là, c'était pire rock dans le coin chez eux. Ah, chez nous, c'était pire chez eux que chez nous. Oui, de l'autre côté. Vous êtes à la limite, vous, hein? Mais c'était juste... C'est parce que le temps de trouver la fuite, parce qu'on ne savait pas. Puis finalement, c'était sur une bande fontaine, là, pour ceux que ça intéresse. Là. Situé à l'arrière, c'est une bande fontaine qui fuyait située à l'arrière du poste de la Sûreté du Québec. On a isolé la fuite, on l'a fermé, puis ça a été réglé rapide. Là. Mais votre préoccupation, M. Darage, c'est la communication. Oui. Au niveau des communications, on pourra retrouver le cornet qu'ils utilisaient pour le cinéparc René-François. Fuite d'eau à Port-Rouge. Bon, bien, toujours, les citoyens ont collaboré. Avoir un numéro de téléphone sur lequel ils peuvent appeler, puis à ce moment-là... 689-418-669-9179. Oui, monsieur? Bien, ce serait peut-être bon éventuellement d'adapter le système Memento pour les alertes. Aussi. Les alertes? J'ai pensé. Aussi. Ça serait intéressant. Effectivement, ça se travaille actuellement. Là. Bon, ça se travaille au niveau des sinistres, évidemment, mais c'est peut-être quelque chose qui permettrait de bonifier. Comme un sinistre aussi. Exactement. Qui permettrait de bonifier un peu la situation. Puis on n'est pas habitué de manquer d'eau, hein? C'est incroyable. On sait comment c'est important. On a passé au de la chaudière pour aller jusqu'à l'eau. Puis comment il faut la protéger, notre eau potable aussi, hein? Mais c'est ça. C'est important. Je l'ai noté, c'est quand même une bonne suggestion. Oui. Alors voilà, c'est tout pour mes propos à moi. Alors tiens, monsieur, je commence avec vous, monsieur Oui. J'ai plusieurs petits messages. C'est toutes des bonnes nouvelles en passant. C'est ça qui est présent en ce 1er avril. Toutes des bonnes nouvelles, puis toutes des vraies nouvelles. Il n'y a pas de fausseté là-dedans. Il n'y a pas de blague. Pas de propos. Hein? Vous ne me croirez pas? Pas de propos. C'était... je vais commencer par quelque chose d'incroyable. En fin de semaine, dernièrement, il y a eu la finale régionale secondaire en spectacle. Et il y a deux de nos jeunes, M. Simon Larocque, dont la mère habite dans mon quartier, et Mme Marina Rossignol, qui sont vraiment illustrés, démarqués des autres participants. M. Larocque qui joue la musique, Mme Rossignol qui danse. M. Larocque a gagné le coup de cœur du public et le coup de cœur du jury et il passe au niveau provincial. Donc, félicitations à M. Larocque et Mme Rossignol. C'était vraiment très, très, très beau. Je continue dans les gagnants. Durant l'hiver, le ministère de l'Économie et de l'Innovation, le MEI, a mis en place des bourses d'honneur à la grandeur du Québec. Et dans le fond, il y a quelques entreprises par région administrative qui allaient être choisies. Et figurez-vous qu'il y a une entreprise de Chandler qui a gagné, qui a été annoncée aujourd'hui. L'entreprise de Mme Pascal Alain, la fabrique Pastaloca. Ceux qui n'ont jamais goûté le produit. C'est excellent. C'est excellent. On parle de pâtes farcies aux fruits de mer. Goûtez ça, ça vaut la peine. C'est un festin. Félicitations, Mme Alain, de vous être démarquée au niveau national. C'est très, très, très intéressant. Une belle visibilité. Mais je savais que vous alliez gagner. On parlait tantôt des nouveaux arrivants, l'âge moyen de la population, et ainsi de suite. Il y a une dizaine de jours, j'ai eu la chance de participer à un souper interculturel à la base plénière de Bellefeuille. J'invite les gens l'année prochaine à s'inscrire parce qu'on a eu le droit à un festin, une belle soirée bien animée, de la danse, de la musique, et ainsi de suite. De la nourriture de 11 pays. Il y avait environ 100 personnes, des plus jeunes, des plus vieux, de toutes sortes de cultures. C'était vraiment beau à voir toute la variété, la diversité de la culture dans notre ville. C'est très, très, très intéressant. Je parle encore de nourriture. Soupe du carême, je la rebranche encore ce mois-ci parce qu'on est en plein dans le milieu du carême. C'est tous les vendredis dès 11h30 à la Légion canadienne. Allez-y, c'est 5 $ par personne. Moi, j'y vais depuis quelques semaines. Je peux vous dire que c'est plein à tous les coups et c'est excellent à tous les coups. Ne manquez pas l'occasion.
Là, je lâche un peu la nourriture. Je parle du projet de verre. Dans le fond, c'est un projet avec les travaux publics. On a injecté, si on peut dire, sur le site de la rue des Cèdres, du verre concassé, tester ses propriétés thermiques. Je ne vous lirai pas l'étude au complet, c'est quand même assez complexe, puis il y a du jargon là-dedans. Là. Mais la conclusion est la suivante, c'est que le test est concluant. On se rend compte, dans le fond, que la protection thermique est grandement accrue avec le verre concassé. Le verre concassé qu'on aurait autrement carrément acheté à la poubelle. Oui, ça fait partie d'un projet pilote que Mme Nathalie Drapeau a monté un projet pilote, est allée chercher l'équipement, puis finalement, on a eu en cadeau l'équipement après qu'elle a participé au projet pilote. Alors, c'était une grande valeur. Puis aujourd'hui, bien, on sauve des sous parce qu'on n'envoie pas les bouteilles à l'extérieur, elle les concasse, puis ça sert à beaucoup de choses, comme pour mettre dans des tranchées, pour mettre dans du paysagement, pour plein de choses. Alors, allez-y. Merci. Puis ultimement, bien, l'économie, ce ne sera pas seulement une économie de ne pas envoyer du verre à l'extérieur, mais si ça protège mieux nos conduites, donc ça pourrait éviter justement des situations de gel de conduite et ainsi de suite, parce qu'on disait que le sol sur la couche isolante, il est plus chaud en hiver, plus frais l'été. Ça vient donc confirmer le comportement isolant observé en laboratoire. Puis il recommande, dans le fond, que le granulat de verre peut être utilisé au Québec comme matériau d'isolation des chaussées, d'enrobage de conduite, dans et sous les fondations granulaires de chaussées. Donc c'est très, très, très positif comme projet pilote. Là. Bravo pour cette initiative-là. 25 avril. De 10h à 18h. Je répète les heures. 25 avril, de 10h à 18h, la journée de l'emploi qui se déroule à l'Aréna de Grande-Rivière. J'invite tout le monde à participer en grand nombre, ceux qui cherchent un emploi. Il devrait y avoir environ entre 40 et 50 entreprises présentes. On parle des emplois à la grandeur de la MRC dans tous les domaines. Pensez-y, là, autant santé, pêche, services et ainsi de suite. Il y a aussi des emplois étudiants. Peut-être qu'il va y avoir des villes qui vont participer pour les emplois étudiants, c'est à venir. Je peux vous dire que présentement, il y a une belle énergie qui se déroule autour de l'événement. Il devrait y avoir quelque chose de positif là. Donc, participez en grand nombre, vous allez être surpris de ce qui se passe là, le 25 avril. Deuxième édition? Non. Je pense que c'est rendu la 4e. Mais la 2e à Grande-Rivière. La 4e au total, effectivement. On parlait tantôt de la bibliothèque. Oui, c'est vrai qu'il faut en profiter. Elles sont vraiment belles, bien animées, nos bibliothèques. En fin de semaine, je suis allé à la Joujouthèque. J'invite les gens, ça se passe à la bibliothèque, c'est pour ça que j'en parle. J'invite les gens à participer à ces événements-là. C'est supporté par des bénévoles, c'est gratuit. Souvent, on a des surprises. Les enfants vont là, ils peuvent découvrir des livres, découvrir des nouveaux jeux. C'est pour nous, là. Fait que j'aimerais ça. Je pense que la meilleure façon d'encourager ces bénévoles-là, ça serait de participer en grand nombre. J'aimerais ça que les gens participent davantage. Je vois les beaux efforts qui sont faits, donc je vous invite. Peut-être qu'on va se voir le samedi. Pas samedi qui s'en vient, c'est à toutes les 2 semaines, donc samedi dans une dizaine de jours. Et mon dernier message, et non le moindre, on est au mois d'avril, Pâques s'en vient. Je souhaite une joyeuse Pâques à tous les citoyens de la grande ville de Chandler, particulièrement aux citoyens de Chandler-Est. Bien oui, Pâques s'en vient. Donc profitez de ces beaux moments-là pour justement visiter vos familles, être entre amis et avoir beaucoup de plaisir. Et manger du chocolat. Puis manger du chocolat. Joyeuse Pâques, oui. Merci beaucoup. Monsieur Vachon. J'ai pas grand-chose. T'es tranquille? C'est pour dire à la population joyeuse Pâques, puis les enfants un petit peu de chocolat, pas trop. C'est tout. OK. De se brosser les dents après. Ah, surtout. Monsieur... Il y a seulement 4 sujets que j'aimerais savoir si vous en avez entendu parler cette année. C'est la rénovation des maisons, les projets pour les rénovations des maisons à la MRC. Ça va là en septembre. Mon Dieu, c'est mon Dieu, oui. Il y a eu des demandes pour bonifier le montant. On a travaillé fort pour bonifier le montant, là, parce que les besoins sont grands, puis il y a peu d'argent. Mais ça devrait aller là, mais en septembre. Si François, en septembre, comment on va-tu passer un processus d'ici à là pour permettre aux gens qui vont pouvoir avoir accès à ces programmes-là de le faire avant l'hiver? La MRC va l'annoncer dans le journal. OK. Elle annonce toujours dans le journal, là, Est-ce que le choix va être encore lancé dans la Cour des municipalités? Je ne le sais pas cette année. Je ne le sais pas cette année. Oui. Si on n'a pas de raison si on a beaucoup de sous, puis on peut satisfaire là, la très grande majorité des gens, écoutez, ça va se faire directement là-bas. Tant mieux. Mais l'année passée, il y avait tellement peu de sous qu'on a dû extraire parmi le groupe ceux qui avaient le plus besoin dans chaque quartier. C'est un exercice qu'on a dû faire pour permettre aux gens qui avaient vraiment besoin de s'inscrire l'année passée.
Puis c'est évident que c'est pas plaisant, non, c'est pas plaisant. On le savait, hein, on était mal à l'aise autour de la table pour ça. Il a fallu le faire, il fallait prendre une décision, puis on l'a fait. C'est pour ça que la MRC l'a laissé à chacune des municipalités, dans le fond, parce que nous, on connaît nos besoins. Fait que voilà, puis on espère qu'à l'automne, ça va être plus généreux là, au niveau des montants d'argent là, pour permettre plus de rénovation, parce que les besoins sont grands. Alors, voilà. Oui, c'est tout. Merci. Monsieur Belchard. Pour ma part, j'aimerais vous faire part d'un bel exemple là, de collaboration puis d'engagement de la population, mais de parents aussi versus leurs enfants et les activités là, à pratiquer à proximité. Vous avez vu peut-être il y a 2 semaines un communiqué sur le site de la Ville qui demandait finalement à certains parents de venir à une rencontre ici à l'Hôtel de Ville concernant le parc de voisinage. Parce qu'il faut faire aussi une distinction entre le parc, les parcs municipaux tels que celui du parc du Souvenir et les petits parcs de voisinage tels que celui pour lequel on avait acheté des équipements mais qui était trop bruyant, le parc de la rue. Comment? Et, il a encore sur le cœur. Je suis content du résultat. C'est utilisé. Le parc de voisinage dont je parle, c'est bien entendu le parc de la rue Little. Au mois de septembre dernier, j'ai été demandé par des parents pour aller voir et constater de visu quel était l'état du parc. Il faut dire que dans la ville de Chandler, on a pas loin d'une vingtaine de petits parcs de voisinage, mais aussi les plus gros. Et ces parcs-là ont été faits lorsqu'il y avait beaucoup de projets, beaucoup de gens de Papier Gaspésia qui avaient été embauchés ici à la ville là, par le biais de projets, donc qui avaient fait de belles et grandes choses. Par contre, ces parcs-là arrivent à leur fin de vie utile, donc à peu près une vingtaine d'années en bois, et bien entendu, ils ne sont plus aux normes ou ne sont pas aux normes, et même il y a une certaine dangerosité. D'ailleurs, on a reçu, et on en avait parlé, le rapport de l'URLS qui faisait état de de l'état de nos équipements sportifs là, dédiés à la population. Et dans le fond, l'an passé, j'ai fait défaire un module de la rue Little parce que oui, effectivement, il était devenu très dangereux. On attendait le rapport. Et bien entendu, les parents avaient beaucoup de... Les parents, puis ça, je parle un peu pour tous les secteurs, parce que tous les secteurs vont faire face très bientôt à ce genre de problème. Et les parents, on a eu une première rencontre et étaient très déçus de savoir que la Ville ne pouvait pas investir demain matin un 30, 40, 50 000 $ dans un parc de voisinage tel que le parc de la rue. Ce qui s'est fait et ce qui se fera, puis je l'annonce, c'est quand même une belle initiative et de la part de certains parents. On s'est rencontrés cette fin de semaine, ici même à l'Hôtel de Ville, et les parents vont se constituer en comité de parents. Et la Ville va pouvoir fournir ou aider, ne serait-ce que pour un montant de départ, là, pour l'achat d'équipements pour les jeunes du secteur. Mais il y aura, suite à la formation de ce comité-là, bien entendu, des demandes d'aide financière qui seront acheminées par le biais du comité de parents. Il y aura des demandes de commandites. Il y aura une implication, je dirais, assez importante de ces membres de ce futur comité-là qui reste à bâtir. On se revoit encore en fin de semaine. Donc, voyez-vous, je pense que lorsque la population aussi s'implique et se mêle de leur propre secteur, je crois qu'on peut arriver à de belles et grandes choses. Et c'est vers cette voie-là que les parents s'engagent à s'investir. Avec mon appui, avec l'appui, j'imagine aussi, de la Ville. Déjà, il y a un montant, ne serait-ce que, qui est, je dirais, minime, là, mais qui constitue quand même un bon point de départ là, pour démarrer un projet. Ils ont en vue un module pour les jeunes du secteur qui ne veut pas, tu n'as pas grand-chose
grand-chose là, pour 5 000 $, pour 10 000 $. Donc, un beau module qui pourrait être là pour les 20-30 prochaines années au coût de 31 000 $. Donc, l'objectif sera certainement de recueillir entre 20 et 25 000 $ dans la population. Il y a même l'idée d'un tirage. Donc, voyez-vous, quand on veut arriver à un résultat, il y a façon de collaborer, de s'engager pour en arriver à ce résultat. Donc, je salue cette initiative-là que les parents prennent. Donc, joyeuse Pâques à tous, gens du Grand Chandler. Et profitez, probablement qu'il y a des gens de l'extérieur qui vont revenir vous voir, famille, enfants et tout. Donc, profitez de ce moment en famille, encore une fois. Merci. Madame Ritchie. Oui. Ma rencontre pour les citoyennes et les citoyens de Pabomil, ça va être le mardi 16 avril, je l'avais dit à la aussi. Ça va être à 18 h à la salle municipale de Pabomil. On va discuter de plusieurs dossiers, notamment, un exemple, les taxes municipales. S'il y en a qui ont des questions, exemple, sur certaines parties de Pabomil, ça va être le temps de venir poser vos questions. Je voudrais remercier aussi les organisateurs puis tous les bénévoles qui étaient au souper bénéfice samedi à la base plein air de Bellefeuille. On a eu un très, très bon souper. Puis c'est grâce à ces personnes-là que, exemple, la base plein air existe encore aujourd'hui. Merci beaucoup. C'est un souper en plus servi bénévolement par les employés. Ouais. C'est ça. Puis, bien, joyeuse Pâques à vous toutes et à vous tous. Merci. M. Godbout. M. Pécha parlait d'implication puis de collaboration. Il a tout à fait raison. Je voulais souligner, lundi, le 15 avril, on a une rencontre du comité de citoyens à Newport. On est environ 7 à 8 citoyens qui se rencontrent 6 fois par année. Puis je voulais les remercier là, pour leur travail. C'est quand même, je dis mes yeux sur le terrain quand on se rencontre. Des fois, on ne dit pas publiquement on voit tout ce qu'on règle au quotidien ou bien dans le mois avec M. Giroux puis l'équipe de direction. Mais c'est quand même eux qui m'arrêtent beaucoup de choses, puis je tiens à les remercier. Fait qu'on a une rencontre lundi le 15 avril. On est 8 citoyens, donc si jamais il y en a qui veulent se joindre au groupe, on inclut tout le monde, puis c'est plaisant, on fait ça jovialement. Également, dans le coin de l'Anse Blondel, il y avait des petits résiduels. Comme M. Pécha parlait, lui, son 5 000 $, c'est un résiduel de l'année dernière des projets de quartier. Moi également, il me restait environ 4 500 $. Il va y avoir des coins pique-nique qui vont être aménagés à l'Anse Blondel, là, avec des gazebos, des tables et des chaises qui ont été fabriquées durant l'hiver dans l'ancien garage. Donc, ça va se faire au printemps. Il y a également le gazebo qui est en piètre état à la Halle des Beaux-Sables qui va être aménagé. M. Giroux m'a coupé l'herbe sous le pied avec la Grande Expo. Il n'apporte pas ses comptes à payer, mais il apporte des activités. Non, mais seulement... vous voulez. Non, mais seulement... Également, un petit rappel pour la Grande Expo. Ça n'a pas les comptes à payer, toujours? Non, je n'ai pas les comptes à payer. Si mon père, j'ai aisé, mais je fouillerai longtemps. Pour la Grande Expo, je suis président du conseil d'administration. Je peux vous dire que ça va très, très, très bien. On a environ, là, en date d'hier, environ 75 % des kiosques de vendus. On a de la place environ pour 85 entreprises de tous les secteurs d'activité. Donc, j'invite encore les gens. Il reste environ 25 % des kiosques disponibles, comme M. Giroux le dit, d'appeler notre coordonnateur au 418-689-0009 ou d'écrire à la Grande Expo à commercial@hotmail.com. Puis cette semaine, il y aura l'annonce également du président d'honneur de l'événement, qui est quand même une personnalité connue au niveau national, provincial. Donc, ça devrait être annoncé cette semaine. Donc, c'est un rendez-vous là, au courant de la fin de semaine du 23 au 26 mai. Je tiens à souligner le travail. Là. On n'en parle pas si souvent là, du personnel, l'équipe de soutien, les professeurs de l'école de Newport. Encore aujourd'hui, c'était le 1er d'avril, ils ont fait un coup organisé avec les parents qui avaient des poux dans l'école. Tous les jeunes, les 80 élèves avaient des casques de bain tout au long de la journée. Puis ça, c'est juste un exemple de ce qu'ils font au quotidien. À toutes les... C'est sûr que mon fils la fréquente, mais à toutes les semaines, il y a des activités. Donc, je leur lève mon chapeau, l'équipe de direction, le personnel de soutien, les professeurs, également l'ADJ qui, encore la semaine passée, des collations, il y a eu un déjeuner. Donc, c'est pas l'école de Newport qui manque d'activité, puis j'en suis très content, puis je souligne leur travail. Pour finir, il y a la corvée citoyenne.
Vous savez, l'année dernière, à la fin mai, on avait fait une corvée de quartier à Newport qui avait eu... on avait ramassé entre 80 et 100 sacs de vidange à travers le quartier. Cette année, elle va avoir lieu le 1er juin, samedi le 1er juin. Donc encore, on invite la population. On est passé, on était entre 20 et 25 citoyens. Donc ça serait le fun cette année d'en avoir 40. Puis également, je lance ce défi à mes collègues autour de la table. Ce serait le fun que peut-être que le 1er juin, les 6 quartiers participent puis qu'on fasse une corvée du Grand Chandler. Donc, ça pourrait être plaisant. Donc, on va le relever le défi. Je vous lance la balle. Je sais que vous êtes capable d'en relever. On va en trouver des débris. Oui. Donc également, comme tous les autres, joyeuses Pâques à toutes et à tous. Puis profitez du long week-end pour aller voir les familles, comme M. Pécheux le dit. Merci. Merci beaucoup. Donc, on va rappeler le décorum, bien sûr, pour la période des questions. Alors, allez-y, s'il y a des questions. Bonjour, Serge Choussy, citoyen de Chandler. Je ne connais pas trop la procédure pour la demande d'accès à l'information. Fait que, si c'est possible, je voudrais avoir les frais qui ont été encourus par la Ville de Chandler pour représenter Mme Langlois au cours des dossiers de congédiement de M. Philippe Berger, directeur de l'urbanisme, ainsi que les 2 dossiers de plainte et de suspension qui a été entendu par la Commission des affaires municipales, et ainsi que la plainte ou le retrait de plainte antérieur avec M. Luc Légril. C'est correct, hein? J'ai pris... en fait, vous devez adresser une demande écrite à la responsable qui est Mme Langlois. OK. Oui. Donc, bon. Une autre chose, c'est concernant l'Assemblée spéciale qui a eu le 19 de mars. Je voudrais savoir si ça a été rédigé dans le procès-verbal. Juste une rectification, M. Pelcha, vous n'avez pas voté, vous avez inscrit votre dissidence. Si je me rappelle bien. Oui. Monsieur Duguay aussi? Vous inscrivez suite à... Parce qu'on a reformulé la résolution ou... Non, tout simplement, ça a été ramené. En fait, c'est un veto. Le veto est levé par une autre résolution. Okay. Puis les votes restent les mêmes. Je vous reprends aussi, c'est pas le 19, c'est le 14. C'est le 14. Oui. Fait qu'il y a 2... Et à ce moment-là, vous avez mentionné que vous avez appliqué votre veto à ce moment-là? Oui, ou... à ce moment-là, j'ai appliqué mon veto. Donc, quand je vote contre, je mets mon veto. Là, il est élevé aujourd'hui parce qu'il y a 4 conseillers sur 6. Quand vous votez contre, vous mettez votre veto? C'est à l'équivalent d'un veto, quand je me prononce. OK. Bon, pas nécessairement. Oui. Pas nécessairement, oui. Parce que je ne signais pas la résolution. Je ne signais pas la résolution parce que, en fait, je ne signe pas la résolution pour les 2 points. Mais il y a un autre point à l'ordre du jour qui est à l'ordre du jour dont je suis d'accord pour signer le document, la résolution du Conseil. Ma question, je voulais savoir si dans le libellé du... Qu'est-ce qui est écrit? Oui. Pouvez-vous l'avoir? Non, c'est pas ça. Je veux savoir. Parce que j'ai fait mention dans la période de questions que je vous adressais une plainte et je voulais que ce soit inscrit au procès-verbal. Est-ce que il a été mentionné au procès-verbal? Je ne sais pas qui était... C'était M. Bélanger. Oui, je ne pense pas que ça a été mentionné. Non. Le 14 mars? Il n'y a pas... Je peux rien là-dessus, je pense pas. Ça m'étonnerait parce que, bon, nous, c'est pas très compliqué, là. Ça devient lourd, là, des fois, d'entrer toutes les délibérations. Là, donc, notre politique, c'est pas très compliqué. On s'en tient vraiment à la résolution. Maintenant, quand il y a des gens qui votent contre, évidemment, on essaie de donner les raisons. C'était le 14. Attendez un petit peu, j'ai ça ici. Bon, OK. En fait, on parle de M. Pelcha qui a mis sa dissidence. M. Duguay avait proposé de reporter la décision, donc ça n'a pas été retenu. Et Mme Langlois donne son opinion, indiquant qu'elle est contre la résolution. Elle explique qu'elle n'a reçu aucune information concernant ce projet de résolution. Mme Langlois prétend que l'article 319 de la loi Société civile n'a pas été respecté. C'est ce qui était inscrit au procès-verbal. OK. C'est bien pour ça. Est-ce qu'il a été mentionné que M. conseiller, M. Godbout, il a fait part que elle pouvait y pouvoir... Il a demandé si elle inscrivait son vote. Oui, elle a voté, Mme Langlois? Oui, c'est... L'avertissement, vous n'avez pas tenu compte de l'avertissement que vous avez
continuer à présider l'Assemblée, même si... Non, j'avais le droit de présider l'Assemblée, je suis le maire. En fait, il n'y a personne qui peut présider l'Assemblée autre que moi, à moins d'absence. Comme je n'étais pas absente. Je ne veux pas déblatérer là-dessus. Non, mais sur l'avis de convocation, vous n'étiez pas mentionné. C'était une erreur de la secrétaire. Une erreur de l'adjointe administrative. C'est ce qu'elle me dit. OK. Bon. Fait que moi, je vais vous lire ce que je veux vous présenter, considérant que des sommes de plusieurs dizaines de milliers de dollars ont été défrayées dans les dossiers de M. Berger, ainsi que vos 2 suspensions qui vous ont été imposées par la Commission des affaires municipales, considérant votre ingérence dans le dossier du directeur des travaux publics, et malgré le fait que plusieurs membres du Conseil vous ont sensibilisé aux impacts que cela pourrait engendrer sur la masse salariale, vous avez maintenu votre position en soutenant la poursuite. Depuis le début de votre mandat, vous avez toujours prétendu que vous n'étiez pas informé des tractations dans le dossier de la Gaspésia, ni de la SDEC et de la FDEC, et que le président mandaté par la Ville, en l'occurrence M. Saint-Pierre, manquait de transparence, idem pour les membres du conseil d'administration qui étaient en place. Et qu'il y avait la politique de l'homme. Monsieur, est-ce que vous avez une question? Parce que là, c'est seulement... Oui, ma question va venir. J'ai 3 minutes, madame. Ah bon, allez-y. Donc, de constater que la population n'a pas été plus informée et que vous avez transféré toutes nos demandes d'information à votre président, M. Lepage, qui nous répond le même refrain qu'il est tenu par la confidentialité, considérant que lors de la dernière assemblée du 14 mars, dont vous n'étiez pas convoqué selon l'avis de convocation, et que de plus, votre procureur vous avez mentionné, vous avez informé de la possibilité et l'apparence de conflit d'intérêts, vous avez quand même présidé la dite rencontre et vous avez en plus émis des commentaires et des opinions. Vous avez plus d'informations que moi, là. Allez-y, continuez. Non, mais... Continuez. Assez, madame. Continuez les 3 minutes parce que c'est une période de questions. Là. Oui. Pas une période de commentaires. Allez-y. C'est pas des commentaires. En tout cas, ça ressemble à ça. Allez-y. Considérant puis que vous avez émis des commentaires personnels, et en plus de pris part aux délibérations, vous avez voté sur la résolution et qu'un conseiller vous a formellement demandé si vous vouliez que votre vote soit inscrit sur le procès-verbal en mentionnant que vous placez vous-même en situation grave potentielle de conflit d'intérêts. Considérant une fois de plus qu'il pourrait y avoir d'autres suspensions ou d'autres frais d'avocat, alors pour tous ces motifs, je demande au Conseil d'adopter une résolution pour une mention de blanc envers vous, Mme Langlois, pour non-respect des membres du Conseil, des employés et des citoyens en général. De plus, je vous demande de démissionner de votre poste parce que vous n'êtes plus digne de représenter la ville de Chandler. Et voilà ma question. Est-ce que vous allez obtempérer à ma demande? Bien, absolument pas. J'ai été élu maire jusqu'en 2021 et je vais le rester. Merci beaucoup. Merci. On passe à une autre question, s'il vous plaît. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle? Propose de la lever. Oui, proposer la lever. Oui. Merci beaucoup. Alors, bonsoir aux gens à la maison et bonsoir aux gens dans la salle. Merci de votre participation. Oui? OK.